Pourquoi craindre cette révision de l'article 220? Ce sont peut-être que des rumeurs? Non, apparemment, il y a des manœuvres pour le faire. Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des informations très sérieuses. Et pourtant, Lambert Mende Omalanga, le porte-parole du gouvernement, a bien dit qu'il y aura ce flambeau civilisé entre président sortant et entrant. Ce monsieur est très bien connu pour dire une chose et faire le contraire par la suite. Il est là dans son rôle, mais demain, lorsque le scénario catastrophe sera mis en route, ce sera le même qui reviendra pour dire le contraire et essayer de le justifier, nous le savons. Que fera l'UDPS si Kabila réussit à faire sauter justement le verrou de la Constitution? Nous le combattrons, mais avec tous les moyens que nous aurons à notre disposition, ça c'est clair. Nous ne l'accepterons absolument pas. Dans une interview, vous dites que l'année 2014 devrait être une année de libération du peuple congolais, que chacun soit attentif aux signes visibles d'essoufflement de la dictature. Alors, expliquez-nous vos propos. C'est clair, quand vous voyez déjà la manœuvre qui est faite ici pour retoucher la Constitution, c'est la preuve que ce régime est essoufflé. Parce qu'il a un lourd passif qui est celui des élections qu'il a truquées en 2011. Et ça le suit comme son ombre. C'est une tare qu'il traîne depuis 2011. Et en plus de ça, il y a la lassitude de la population, toutes les crises. Et je crois que vous avez suivi depuis la fin de l'année dernière le nombre de crises qui se sont éclatées dans le pays. Tout ça sont des signes évidents d'une fin de règne et c'est pour ça qu'ils essayent de relancer cette sorte de manœuvre pour en fait s'en servir comme un bol d'air et essayer de repartir sur d'autres bases. Justement, que préconise l'autorité, telle autre, ainsi de suite. Que faisons-nous? Mais le problème est que Martin Fayulu n'est pas entendu et ne sera pas entendu, vous le savez très bien. N'est pas entendu par qui? Vous avez déjà vu que au sein de l'opposition, presque tous les leaders ont rejeté cette idée d'aller en négociation actuellement. Et puis même au sein de l'Union sacrée, donc la coalition au pouvoir, personne ne veut de ces dialogues composés. Non, je peux être d'accord avec eux, d'accord d'avoir un autre point de vue. Ça c'est, moi, je suis patriote. C'est ça que je demande. Être patriote, ça veut dire que j'aime mon pays. Je veux que l'avenir de mon pays soit clair. Je veux laisser quelque chose aux enfants de ce pays. Je ne travaille pas pour moi. Mon passé est connu, ma vie est connue, j'ai déjà fait ma vie. Donc aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas la cohésion nationale, qu'est-ce qu'ils veulent? Alors, il y a des gens, j'ai entendu clairement qu'il y a des gens qui veulent que M. Nanga et son alliance Fleuve Congo arrivent à Kinshasa pour détrôner Tshisekedi. Donc, c'est-à-dire, l'AFC va venir avec le M23, avec le Rwandais, pour détrôner Tshisekedi. J'ai entendu des gens dire que non, ils ne peuvent pas s'asseoir autour d'une table avec Tshisekedi parce qu'il n'a pas respecté les deals. Mais ces deals-là, c'est quel deal qu'il n'a pas respecté, que je ne connais pas, qui n'est pas connu des Congolais? On demande que Tshisekedi et Kabila nous montrent les deals qui sont signés. Mais même les camps au pouvoir n'est pas ouvert à votre proposition jusqu'à. Mais nous sommes d'accord, mais les camps au pouvoir n'est pas d'accord. Pourquoi? Est-ce que Kabila, hier, quand nous réclamions quand on a dit le dialogue selon la résolution 2277, est-ce qu'il était d'accord? Il n'était pas d'accord. Oui, mais il y avait une contrainte populaire. Bien sûr, attendez. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Attendez, il est parti vite faire le dialogue avec Edem Kodjo. Ok? Et nous lui avons imposé le dialogue de la CENCO, du Centre international. Avec la protestation de la rue, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Qui mène la protestation de la rue? Qui, à l'époque, il a fait cette protestation de la rue? Qui le fait aujourd'hui? Les rapports de force, Martin Fayulu. Qui le fait? Les rapports de force, c'est qui? N'est pas favorable à ce jour à l'opposition. Non, les rapports de force, c'est qui? Mais vous savez, hier, j'étais le leader de cette opposition-là, avec Etienne Tshisekedi. Tout ce qui s'est passé dans la rue Tshisekedi était à Bruxelles, c'est moi qui étais à Kinshasa. Ok? Donc, quand j'ai reçu une balle, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a reçu une balle ici pour amener les gens dans la rue. C'est moi qui ai amené les gens dans la rue. Quand nous avons parlé des préavis, ok?
le 19 septembre, quand nous avons parlé de préavis, quand nous avons poussé des manifestations, et même après les élections de 2018, toute la rue, c'était nous pour arriver à pousser, avoir des élections crédibles. Malheureusement, c'est vrai, vous avez raison, on ne les a pas eu, ces élections crédibles. Mais la protestation continue, ça commence. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de protestation. Attendons, nous avons commencé, nous faisons un pas. Nous disons d'abord, le pays est attaqué. Nous n'allons pas demander ce que nous avons demandé hier. Nous n'avons pas encore commencé. On dit d'abord, on fait la cohésion nationale pour voir comment recouvrer l'intégrité. Mais le problème, c'est que Martin Fayulu, ce que je dis, que votre initiative ne mobilise pas encore autant. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Je peux être d'accord avec vous. Je vous entends. Mais quand on a commencé les autres initiatives, j'avais commencé combien? Est-ce que ça a mobilisé? Quand nous avons commencé l'union sacrée de l'opposition à l'époque, en 1990, il y a des gens qui disaient non. L'UDPS avait même dit non. Aujourd'hui, vous avez Katumbi qui vous a dit non. Vous avez Kabila, donc sa coalition, qui a dit non. Vous avez même des responsables au sein de l'Union sacrée qui disent non à... C'est un problème. Mais eux ne sont pas le peuple. Eux, ils sont des leaders politiques, ok, qui disent non parce que ils connaissent leur situation. Moi, je connais la situation de mon pays. Mon pays, aujourd'hui, il y a plus de 115 localités et villages qui sont entre les mains du Rwandais, du M23 et de la coalition des Nanga, donc des Rwandais. Je connais ça. Je sais qu'il y a 7 millions de Congolais qui sont des sans-abri aussi aujourd'hui. On les appelle des déplacés internes. Je sais qu'il y a 10 millions, mon pays a perdu plus de 10 millions de Congolais. Il y a les génocides congolais. J'ai tout fait pour réclamer les génocides congolais. Et aujourd'hui, tout le monde au Congo parle des génocides congolais. Sani Siboujakera, dis-moi, quand je parlais des génocides congolais, le 2 août doit être déclaré, vous me disiez que personne ne vous suit. Aujourd'hui, on a inscrit ça, non? Oui ou non? Ok? Mais personne ne m'a suivi hier. Et je sais que dans mon pays, il y a des gens qui vivent sous le dos du pays. Ça, c'est Fayulu. Madidi. Fayulu, je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts, pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire. Mais évidemment, en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance, et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations pensant... Makamnazolo batang mususu le président Tshisekedi na Martin Fayulu babebani à partir de la déclaration oyo parce que ceux qui botali malamu tant Martin Fayulu bandi idée naie il y a cohésion nationale oyo qui en réalité dialogue maquillé il était soutenu par les communicateurs de l'UDPS de l'Union sacrée mais tant le bakaka que non, les trio Kabila, Tshisekedi, Kagame ni babomimboka et que Tshisekedi na Kagame bakabwana te bazala kaka
la communication échanger bato ya décidé na bato ya IDPS baromi ko fingana baromi ko s'attaquer mbala moko pe le président Tshisekedi a sali sorti oyo ou azoboya ide wana ya cohésion nationale pe dialogue abimbo ide wana yo banine ide na ya dialogue alobi non dialogue nyonso sukaka kaka na arrangement donc il a été en train d'accuser ceux qui demandent le dialogue de vouloir des arrangements, bref koluka ba poste na idée na na pensée na c'est le nom dit, nous allons au-delà de ce qui est dit. Donc il est wana bazoluka wana pour baluka ba arrangement baluka ba poste to lingi yango te ngai na lingi yango te famille politique nanga pe ba lingi yango te. Donc vieux Martin Fayulu kufa na dialogue na yo kufa na cohésion nationale na yo mbala moko abino soki alingi tanga zolo ba soki wana ke soki ba congolais alingi no toyebi ke Kabila ana posa ko na fachite toyebi de ka Tumbi azana posa ko na fachite c'est le mutara pour posa masolo ezala ezaka Fayulu il s'adresse à Fayulu que soki alingi passe à la cohésion nationale na ye so évidemment masolo cohésion nationale à la résolution na koyambaye parce que je suis aussi son président. Quelle humiliation, douche froide pour Martin Fayulu et son groupe. Bango siko balaki no soko mutaboyi dialogue aboyi cohésion nationale azana nanga azana M23 siko Félix Tshisekedi aboyi dialogue de souka ndenge nini na ba résolution ya cohésion nationale. Votre cohésion nationale là que vous la faites avec le Dankan Kolongo, avec les mouvements citoyens, avec les débauchés de Kabila Forêt Vert. Ceux qui bossent ici, bon, il a Félix Tshisekedi ba résolution là. C'est ce qu'il a dit. Mais votre histoire de dialogue pour nous partager à poste aligné en côté, famille politique n'a pas aligné en côté. Dit les alaka peut-être entre les deux. Mais Martin Fayulu a fait le Bamar aux États-Unis, na sentiment ba média, ba mo dire peut-être au début. Parce que je l'ai dit, le président Tshisekedi n'a jamais fait de déclaration avant pour aborder le dialogue. Tout ce temps où toujours de la dialogue on a battu Fayulu, il n'a jamais réagi. Parce que Baïba Kikiza, bon na bango. Mais quand comment ni Martin Fayulu non Félix Azana Kagame alibama basi comme yelo ibongo kufa na dialogue na yo kufa na cohésion nationale yango na lobi boye pona bata Martin Fayulu. Le vieux Martin Fayulu a un problème actuellement de lucidité. Vieux depuis après la élection en 2018, vieux Martin Fayulu a un problème de lucidité dans la prise de décision. À chaque fois qu'il y a une option, il y a un problème de lucidité. Pour Martin Fayulu, ayokakate. Sur avant la fin de Naïwana, ce qui compte, c'est son point de vue, c'est le point de vue de son épouse. Ce qui a levé option naïe, il est au Rwanda de Hollande. C'est comme ça que vous l'avez vu. Oh non, donc il y a une élection. Voilà les préalables. Tant que Simité, oh, nous avons déposé. Mais ce qui est le président, on a travaillé dans la Félix. Problème de lucidité. Et le qui? Tu es dans le dialogue. Tu vends, tu l'as, tu l'as mouki ou non, cohésion nationale. Cohésion nationale, on consulte la masse, on a été la grand leader, Katumbi, Kabila, Sesanga, les grands, les matata là. Vous nous consultez la montée. Il y a la cohésion nationale. Pour eux, non. Ceux qui nous cabotent la cohésion nationale, c'est Azana Nanga, Azana M23, Azana Kagame. Problème de la lucidité. Bah, il y a des que nous, tout, oh, il y a que ça, on a pas deal. Au lieu ça, on a deal à respecter la parole, n'a été. À respecter la parole, n'a été. Oh non, bah, sango, bah, vous allez. Ah, attends, bah, boy, sango, bah, zalagi. Si vous voulez, si Fayulu, quand option il va faire quoi maintenant? Bon, Bino Batobolina Fayulu, Bino Bokoya Ranaye. Moi je dis que Fayulu a un problème de lucidité.
Maintenant que Félix Tshisekedi a beau dialogue, la résolution et la cohésion nationale, Fayoulou a causé un nini. Comment il va appliquer ces résolutions sur l'État? Lucidité. Vous avez bien, mais ici, il y a un acteur politique conséquent, un leader éclairé, a anticiper les faits. Je suis désolé, mais Fayoulou n'est plus un leader éclairé. Et sentiments, émotions. Kobe Aroyoka Baninga, Kobe Aroyoka journaliste. Tala lelo, ridicule. Moïse mon ami, Moïse mon ami. Et petit qui est ton ami? Ah Moïse, tu es mon ami. Jamais petit, je suis pas ton ami, tu veux quoi? Je voulais te dire que j'étais avec Béton hier et ça s'est très bien passé. Ferme ta bouche, je suis déjà au courant, traître Moko Boyer. Ah, tu me dis de fermer ma bouche. Toi-même ferme ta bouche, Nyama. Tu n'es même pas congolais. Qui moi, je suis congolais de père et de mère. Attends que je deviens président, en décembre tu verras. Quoi, on verra si toi tu deviens président que je deviens maçon? Ah, attends, tu verras, tu deviendras maçon, Nyama. Ah, on verra si tu deviendras président, c'est Fachi le président. Tu es un traître, tu aimes Fachi Béton. Qu'est-ce qu'il a fait pour ces pays? Oui, j'aime Fachi, il dirige bien le pays. Je fais juste semblant, mais... Azali vraiment, Mouzala. Regarde l'Université pédagogique nationale, on dirait au Canada. Regarde l'Unikin. Regarde la route Hélène Guéza. T'es vraiment un inconscient, toi. Toi-même inconscient. Décembre, Oyobiso Nyonso, Nasimaya Fachi Béton. Ça, c'est Fayoulou. Madidi. Fayoulou, Madidi.